Bonjour à tous, vous écoutez Puits de Science, le podcast de la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie chimique, qui donne la parole à ses enseignants-chercheurs sur des sujets d'actualité, traités de manière décalée et sous l'angle de la chimie, bien sûr. Bonjour Clément, vous êtes chercheur dans un laboratoire de CPE Lyon et avant de nous expliquer ce que vous y faites un peu plus précisément et l'objet de vos recherches, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes arrivé à la chimie et ce que vous avez fait comme étude? Alors, j'ai découvert la chimie, notamment en classe préparatoire après mon baccalauréat. C'est vraiment à ce moment-là où je me suis vraiment passionné de chimie. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer l'École normale supérieure à Lyon pour vraiment approfondir mes connaissances fondamentales en chimie. Et ces études étaient passionnantes et j'ai poursuivi ensuite par un doctorat à l'Université de Grenoble avant de devenir chercheur, tout d'abord aux États-Unis et puis aujourd'hui à CPE Lyon. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre laboratoire et vos domaines de recherche? Moi, je suis un chercheur du CNRS. Je travaille au laboratoire de catalyse, polymérisation, procédés et matériaux, dit CP2M. Donc, c'est un laboratoire qui est situé dans les locaux de CPE à Lyon. Alors, ce laboratoire regroupe une centaine de personnes. Il y a des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, des étudiants, etc. Et on travaille tous sur des thématiques assez variées. Ma spécialité à moi, c'est la chimie organométallique et la catalyse. Je prépare notamment des nouvelles molécules qui contiennent un ou plusieurs atomes métalliques. Et je m'en sers ensuite pour fonctionnaliser des matériaux par une approche qu'on appelle chimie organométallique de surface. Et ces matériaux, donc, ils sont fonctionnalisés à la surface par des sites actifs métalliques qu'on utilise ensuite comme des catalyseurs. Merci Clément. Alors j'ai cru entendre que vous veniez d'obtenir une prestigieuse bourse ERC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, il s'agit d'une bourse du Conseil européen de la recherche. C'est un organe de l'Union européenne. Donc, ces bourses sont assez compétitives puisque environ 10% des candidats seulement les obtiennent. Et ça permet d'offrir aux chercheurs un soutien très fort de 1,5 million d'euros. L'objectif, c'est de soutenir des projets scientifiques portés par des jeunes chercheurs ou chercheuses en début de carrière, d'où le nom de Starting Grant en anglais. Donc, ce financement, il va me permettre de constituer une équipe de recherche à Lyon pour mener à bien un projet scientifique. J'envisage de recruter 5 personnes, soit des doctorants, des post-doctorants, des ingénieurs, et cela va me permettre aussi d'acheter différents équipements scientifiques, du matériel de laboratoire, etc. pour mener à bien le projet. Sur quoi portent plus spécifiquement les recherches que vous menez? L'objectif de ce projet, qui s'intitule Duo, c'est d'assembler deux atomes métalliques ensemble, deux atomes différents, pour créer des couples métalliques atypiques. Donc, j'ai par exemple étudié la combinaison d'atomes de tantale, d'hafnium ou d'aluminium avec de l'iridium. La question à laquelle mon équipe souhaiterait répondre, c'est un peu est-ce que l'union fait la force? C'est-à-dire est-ce que ces deux éléments métalliques, une fois unis, peuvent conduire à de nouvelles propriétés et réactivités qui dépassent celles des éléments initiaux pris individuellement. Dans ce cas-là, on parle d'un effet coopératif. Et ça ouvre tout un nouveau champ des possibles. Ces nouveaux couples métalliques, par exemple, pourraient permettre de transformer des liaisons chimiques de façon inédite, comme des liaisons carbone-hydrogène. Et donc, pour tester ces hypothèses, nous allons d'abord créer ces couples métalliques, les isoler à la surface de matériaux pour obtenir des sites actifs originaux. Et ensuite, on va étudier leur activité catalytique, tout en la comparant à celle de catalyseurs monométalliques plus conventionnels, pour vraiment montrer l'intérêt et la supériorité de ces couples bimétalliques. Est-ce que pour aller un petit peu plus loin, Oui, bien sûr. Alors, au-delà des aspects fondamentaux, nous visons plusieurs applications centrées autour de l'activation de liaisons carbone-hydrogène, qui sont au cœur de la matière organique. Donc, cela pourrait par exemple permettre d'améliorer le marquage de principes pharmaceutiques par des isotopes de l'hydrogène, comme le deutérium ou le tritium, ce qui est extrêmement utile pour étudier par exemple le métabolisme de principes actifs. Et nous allons aussi nous intéresser à l'activation du méthane, qui est le composant majoritaire du gaz naturel. Cela pourrait avoir des répercussions à plus long terme pour la production d'hydrogène ou d'hydrocarbures de plus haute valeur ajoutée, et donc tout un intérêt pour la pétrochimie. je vous souhaite bonne chance pour la suite et que ces travaux débouchent en effet sur des découvertes qui révolutionneront peut-être le secteur de la santé ou des hydrocarbures. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté notre podcast. Suivez la Fédération Gay-Lussac sur les réseaux sociaux et retrouvez tous nos podcasts sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. À bientôt!